L'accord ne satisfait personne, mais la catastrophe est évitée. Comme prévu, la Chambre des représentants a entériné mardi, après le Sénat américain, le compromis négocié avec la Maison-Blanche sur le mur budgétaire. Les États-Unis évitent 600 milliards de dollars de hausse d'impôts et des coupes franches dans les dépenses publiques. Une victoire pour le président Obama, mais le problème du déficit reste entier. Principale conséquence de l'accord, une hausse des impôts pour les revenus supérieurs à 450 000 dollars par an. 2 ans après la chute de Moubarak, c'est le sauve-qui-peut pour l'économie égyptienne. Ces derniers jours, les Égyptiens se sont rués dans les banques pour retirer leurs dépôts. Les réserves de dollars et d'euros ont atteint le seuil critique. En catastrophe, le gouvernement a interdit de sortir du pays plus de 10 000 dollars en liquide. La tension est à son comble, d'autant qu'en 2 ans, la Banque centrale a puisé plus de 20 milliards de dollars dans ses réserves pour soutenir le cours de la livre égyptienne. La révolution et l'arrivée au pouvoir des islamistes ont fait fuir les investisseurs. Le Caire, qui négocie avec le FMI un prêt de 5 milliards de dollars, ne peut plus assurer que quelques semaines d'importation. Enfin, en Israël, les hausses de prix prévues pour 2013 ont pris effet hier. Plus 2,8% pour l'eau, 10 à 15% supplémentaires pour l'électricité dès le mois prochain. Quant aux taxes foncières, elles augmenteront de 2,3%. À 3 semaines des législatives, les Israéliens craignent qu'il ne s'agisse que d'un avant-goût. Voilà, on voit la hausse du coût de la vie et c'est justement l'un des principaux thèmes de la campagne actuelle en vue des législatives prévues dans 3 semaines maintenant en Israël. Alors avec nous sur ce plateau pour en parler, Sandrine Ouri-Aharon, bonsoir. Vous êtes notre experte, vous dirigez Assi Asset Management, groupe international de gestion basé en Israël. Et puis ce soir nous accueillons Richard Sidbon, vous êtes directeur au ministère du Trésor israélien. Tout à fait. Consultant à Planète Finance Israël aussi, merci de nous avoir rejoints ce soir. Alors on le voit, le 2013 c'est une année qui s'annonce comme l'année de la hausse des prix en Israël. Faut-il y voir le signe d'un horizon économique plus difficile ou bien Israël va-t-il rester attractif pour les investisseurs ? Je pense qu'Israël va, oui, rester attractif pour les investisseurs. On est dans une situation économique qui est relativement favorable. Taux d'intérêt assez bas qui apparemment va rester bas pour l'année 2013. Chômage relativement bas. Croissance élevée par rapport au reste du monde. Donc pour moi, ça va rester une économie intéressante où investir. Votre analyse, Richard ? Oui, Israël, par ses caractéristiques, est un pays très intéressant. Aujourd'hui, on assiste à un changement mondial de l'économie où il y a d'un côté des pays comme l'Europe qui sont en phase de difficultés énormes. On a les États-Unis, on a vu il n'y a pas longtemps qu'ils étaient en face d'un mur financier qu'ils ont dû régler à la va-vite. Avec le plafond de la dette. Côté, tout à fait. Et de l'autre côté, on a des pays comme la Turquie, comme la Chine, comme le Brésil, comme l'Argentine aussi, qui sont en phase de devenir les dominants de ce monde économique de demain et des moteurs. Et Israël fait partie de ces moteurs pour les investisseurs. Il faut rappeler qu'Israël est un des premiers à créer des startups au monde. 500 startups sont créées chaque année en Israël. Le Nasdaq, il y a plus de sociétés israéliennes qui sont au Nasdaq que de sociétés européennes. On voit dans le domaine de l'innovation et de la recherche et du développement, on voit aussi qu'Israël est en pointe. Et donc, et comme il a été dit ici, on a aussi à la Banque d'Israël un des plus grands économistes du monde, à mon avis, Stanley Fischer, qui, on a bien vu depuis 15 mois, il réduit le taux d'intérêt progressivement en fonction des difficultés qu'il voit venir d'Europe ou des États-Unis. Alors on aura bien compris, l'optimisme reste de mise en Israël. On l'a dit, 2013, une année aussi d'élection à la Knesset. Quel impact aurait un changement de gouvernement à l'heure actuelle ? Donc en fait, si la gauche va passer, si la gauche passera aux élections, les marchés ne vont pas trop apprécier. Ils n'aiment pas trop en général les mouvements de gauche. Donc on risque d'avoir une petite période assez compliquée au niveau des marchés, des baisses au niveau des actions, etc. Par contre, si, comme tout le monde s'attend, Netanyahou repasse, là, les marchés aiment bien le gouvernement de droite, aiment bien Netanyahou, il doit faire des réformes, il a prévu de faire des réformes, de faire encore des coupes budgétaires, apparemment d'augmenter un peu les impôts. Donc ça aussi, il faudra qu'on voit qu'est-ce que ça veut dire vraiment augmenter les impôts. Est-ce que ça va peser sur le pouvoir d'achat du citoyen, ou bien est-ce que ce sera des impôts un petit peu qui toucheront moins les personnes privées? Donc ça, il faudra voir, mais le marché sera plus content d'avoir Netanyahou comme Premier ministre que quelqu'un de gauche. Richard Sidbon, vous êtes d'accord? Netanyahou mieux vu des investisseurs? Bien sûr qu'il est mieux vu des investisseurs, mais je ne suis pas d'accord avec cette analyse.
Effectivement, moi je crois qu'on a vu avec le cas de Hollande en France, avec l'arrivée de la gauche, et on a vu effectivement qu'on n'a plus aujourd'hui des outils économiques gauche ou droite. On est dans un système de mondialisation, de finance internationale, et on a toujours donc le même menu qui est au programme, c'est-à-dire des contractions budgétaires, libéralisation de l'économie, avec ce qui va être continué à faire, que ce soit à gauche ou à droite. Les différences sont très petites. Alors effectivement, peut-être que si la gauche passe, il y aura un moment de flottement, mais on arrivera toujours à ce même système. Et je crois que les économistes dont je suis aujourd'hui réfléchissent justement à changer ce menu qui est un peu un menu automatique, je veux dire... coût budgétaire, voilà, hausse des impôts, etc. On a vu avec la Grèce aujourd'hui, elle a presque 300 milliards d'euros de dette. Elle avait 280 milliards quand elle a commencé à avoir une crise en Grèce. Et on voit aujourd'hui que rien n'a été changé parce qu'on est toujours dans le même menu, dans le même programme. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, gauche-droite, ça ne veut plus rien dire. En tout cas, la marge de manœuvre est relativement réduite. Elle est réduite totalement. Dernière question, en quelques mots, dans quel secteur faut-il investir en Israël en 2013, le marché des actions, des obligations? Alors, tous les économistes et les analystes pensent que 2013 va être une très bonne année pour les actions dans le monde et évidemment également en Israël. Donc, on parle d'une augmentation à peu près de 10% sur les marchés pendant 2013 sur le marché israélien. Il ne faut pas oublier aussi un autre marché qui est très intéressant, c'est le marché des obligations. Donc, sur le marché israélien, principalement, il y a un marché d'obligations qui peut payer entre 5 et 6% sur entre 3 et 5 ans. Donc, c'est quelque chose d'intéressant également. C'est une bonne alternative au marché action. Mais le marché action, on est assez positif pour 2013. Richard, le mot de la fin. Là aussi, je vais mettre un point, des petits points, des guillemets. Parce qu'effectivement, la situation économique aujourd'hui est assez... on est assez dans le brouillard pour effectivement savoir ce qu'il faut faire au niveau d'investissement. Enfin, en tout cas, moi, en tant qu'économiste, je suis dans le brouillard. Il est évident qu'Israël est très bien placé. Il est évident que si on a de l'argent à placer aujourd'hui, ça doit être un pays comme Israël. Comme on a dit, on a des structures aujourd'hui, des structures de surveillance comme la Banque d'Israël, comme le ministère du Trésor, qui sont là et qui sont là pour veiller justement à éviter des crises telles qu'on peut les trouver aux États-Unis ou en Europe. Donc effectivement, on peut être d'accord avec vous pour investir effectivement en Israël. Maintenant, moi, en tant qu'économiste, je reste avec le point d'interrogation. Des points d'interrogation, en tout cas, on aura eu pas mal de réponses ce soir. Merci à tous les deux d'avoir été présents sur ce plateau. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis. L'info continue, restez avec nous et demain, nouveau rendez-vous de Focus Eco.